viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nous murmure très haut, puissant et bon Seigneur, Alléluia. louange et gloire à ton honneur. Alléluia. Car c'est toi seul qu'il faut louer. Alléluia. Quel homme pourrait te louer? Alléluia. 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 Loué sois-tu pour le soleil. Alléluia. Pour ce grand frère dans le ciel. Alléluia. Il éblouit de sa splendeur. Alléluia. De toi il montre la grandeur. Alléluia. 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 Loué sois-tu pour frère de feu. Alléluia. Vivant, robuste et glorieux. Alléluia. La terre en maternelle sœur. Alléluia. Séparée de toutes les fleurs. Alléluia. 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 Psaume 118, strophe 18. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu. C'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu. C'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Ô juste que tu es, Seigneur, droiture que tes jugements. Tu imposes comme justice ton témoignage, comme entière vérité. La salle de ta maison me consume, car mes oppresseurs oublient ta parole. Ta promesse est éprouvée entièrement. Ton serviteur l'a chéri. Chapitre que je suis et méprisé, je n'oublie pas tes préceptes. Justice éternelle que ta justice. Vérité que ta loi. Ô
saisis. Tes ordres font mes délices. Justice éternelle que ton témoignage. Fais-moi comprendre et je vivrai. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Brûlant est ta parole, Seigneur mon Dieu, c'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Psaume 10. Que votre cœur ne se trouble pas. Je vous donne ma paix. Que votre cœur ne se trouble pas. Je vous donne ma paix. En Dieu, je m'en abris. Le Seigneur est mon roc, mon rempart. Comment dites-vous à mon âme? Puis de ta montagne, petit oiseau. Vois les impies bondent de leur arc. Ils les ajustent leurs flèches à la corde. Pour viser dans l'ombre les cœurs droits. Si les bases sont ruinées, que peut le juste? Le Seigneur dans son palais de sainteté. Le Seigneur dans les cieux et son trône. Ses yeux contemplent le monde. Ses paupières éprouvent les hommes. Dieu éprouve le juste et l'impie. Il déteste l'ami de la violence. Il fera pleuvoir sur les impies feu et soufre. Et dans leur coupe un vent de flamme pour leur part. Dieu est juste, il aime la justice. Les cœurs droits contempleront sa face. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Que votre cœur ne se trouble pas. Je vous donne ma paix. Psaume 11. Ô Seigneur, il n'est plus de ça. La vérité a disparu parmi les fils des hommes. Ils ne font que mentir chacun à son prochain. Lèvres trompeuses, langage d'un cœur double. Que le Seigneur retranche toute lèvre trompeuse. La langue qui fait de grandes phrases. Ceux-là qui disent la langue est notre fort. Nos lèvres sont pour nous qui serait notre maître. Devant le pauvre qui gémit, le malheureux qu'on dépouille. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. J'assurerai le salut à ceux qui en ont soif. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. Les paroles du Seigneur sont des paroles sincères. Orgeon natif qui sort de terre, cette foi épurée. Toi, Seigneur, tu nous prends en ta garde. Tu nous protèges contre cette engeance à jamais. Vois de toutes parts, rôdent les impies.
c'est au sommet parmi les fils des hommes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Que votre cœur ne se trouble pas. Je vous donne ma paix. Cantique de Judith, page 258. Par nos chants, célébrons le Seigneur. Chantons pour notre Dieu un chant nouveau. Seigneur, tu es grand et glorieux, admirable de force et invincible. Que te serve ta création tout entière. Un mot de toi et c'est fait. Tu envoies ton souffle et cela existe. Nul ne résiste à ta parole. Si la base des montagnes roule avec les eaux, si les rochers devant ta face fondent comme cire, à ceux qui te craignent, tu restes favorable. Certes, c'est bien peu qu'un sacrifice de bonne odeur, et moins encore à la grâce qu'on t'offre en holocauste. Mais qui craint le Seigneur toujours sera grand. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. D'Hélène et Jean Bastère, lettre à François d'Assise sur la fraternité cosmique. Roi d'une création dont il récapitulait la vacuité, l'homme fut aussi le mandataire qui obtient pour tous l'onction baptismale. Les saintes eaux ne pouvaient couler sur la tête du cosmos qu'il représentait sans que les membres n'en fussent vivifiés. L'homme fut le seul sur qui s'imprima l'image du Seigneur lorsque l'Esprit de Dieu souffla sur lui. Cela signifie qu'il fut le seul à recevoir les clés du royaume, à être investi d'une mission, à se voir communiquer une tâche. Mais les autres créatures ne furent pas déshéritées. L'élection de l'homme ne les confirma pas dans leur néant originel en les privant de vocation. Elles aussi avaient été appelées à exister. En leur donnant un nom sur l'ordre du Seigneur, l'homme les promut à une vocation plus haute qui les liait à sa personne. Un dialogue s'établit entre chacune d'elles, ainsi qu'entre elles et l'homme, car aucune n'était anonyme. Chacune avait son mot à dire, et pas seulement en tant que membre d'une espèce, mais comme individu, fût-il infime. Il faut aller plus loin. L'anonyme ne peut être vaincu que par le patronyme. Toute chose ne peut sortir de l'état d'objet que si elle est reconnue comme procédant d'un père. Ainsi devient-elle quelqu'un, dût-on ménager à l'expression d'essence multiples. C'est exactement ce que vous dites, frère François, en éveillant toutes les créatures à l'émerveillement de votre sourire, en évangélisant par votre parole, en battant des mains pour les inviter à entrer dans la ronde de l'univers.
Jubilate Deo, jubilate omnis terra, jubilate Deo. Jubilate Deo, jubilate omnis terra, jubilate Deo. Soyons vigilants et restons sobres. Jubilate Deo, jubilate omnis terra, jubilate Deo. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle paix, quelle tranquillité !» c'est alors que, tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Car Dieu ne nous a pas destinés à subir la colère, mais à entrer en possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, mort pour nous, afin de nous faire vivre avec lui, que nous soyons en train de veiller ou de dormir. Ainsi, réconfortez-vous mutuellement et édifiez-vous l'un l'autre, comme vous le faites déjà. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Il y a quelques mois, le pape François publiait l'encyclique Laudato Si, consacrée à la sauvegarde de notre maison commune, la Terre. Dans la suite de ce texte, le pape propose que désormais, chaque année, le 1er septembre soit dans toute l'Église une journée mondiale de prière à cette intention. C'est une évidence que l'écologie n'était pas la problématique de saint Paul quand il écrivait l'épître aux Thessaloniciens, dont nous venons d'entendre un extrait. C'est une question tout à fait contemporaine, liée à l'évolution scientifique et technique de l'humanité. D'ailleurs, quand Paul parle des derniers temps dans sa lettre, c'est avec la confiance de celui qui lie de manière essentielle cet événement au retour du Christ. Tandis que pour nos contemporains, la fin du monde est vue comme un événement terrifiant, souvent lié dans leur esprit à des catastrophes écologiques, justement. Les points de vue sont donc bien différents. Mais c'est à la même fois que nous devons nous référer, en tant que chrétiens, pour poser le regard le plus juste sur les questions qui agitent notre monde, celle de la sauvegarde de la création notamment. Ces questions actuelles ne forment pas des domaines étanches, mais des aspects de notre vie dans lesquels nous avons à réfléchir en faisant appel à notre foi et à agir conformément à notre foi. Ici, nous pouvons nous intéresser à 2 injonctions de Paul préconisant la manière de se situer pendant cette attente du retour du Christ. Ce temps d'attente, en effet, que Paul pensait bref,
se déploie en fait au long des siècles, mais nous sommes toujours dans ce temps-là et nos dispositions fondamentales peuvent donc épouser celles que recommandait Paul. Parmi ce qu'il dit, nous pouvons retenir comme plus particulièrement adapté au thème de la sauvegarde de la création, celle d'être vigilant et celle de rester sobre. Être vigilant, à l'époque de Paul, était en lien avec l'attente d'une venue imminente du Christ. Mais comme il le dit lui-même, le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit, imprévisible, car ce n'est pas le fruit d'une évolution du monde, mais l'intervention de quelqu'un d'extérieur, le voleur, Dieu. Nous avons donc nous aussi à être vigilants. Être vigilant, cela signifie veiller. Or, veiller, c'est être attentif, mais d'une attention active. C'est aussi veiller sur. Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder, est-il écrit dans le livre de la Genèse. Être vigilant, cela comprend donc la tâche de garder la création, qui ne nous appartient pas, mais nous a été confiée par le Seigneur pour nous permettre de vivre, mais aussi pour nous permettre d'exercer notre créativité et notre responsabilité. Être vigilant, c'est aussi être attentif à ce que les fruits de la création puissent profiter à tous. N'oublions pas que Laudato Si est non seulement une encyclique écologique, mais aussi une encyclique sociale, et que ces deux domaines sont intimement liés. Paul recommande également à ses lecteurs de rester sobres. Rester sobre, c'est profiter des biens qui nous sont offerts avec maîtrise. La création pâtit des efforts que fait l'homme pour tenter d'apaiser par ses propres productions les désirs insatiables de son cœur. Or, notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en Dieu. Au contraire, la sobriété est liée à la maîtrise de soi, un fruit de l'Esprit Saint qui nous aide à rester libres dans notre relation avec le créé. La sobriété est liée aussi à la sagesse. La création n'est pas infinie, nous le savons. À nous alors de maîtriser nos désirs pour tenir compte de ses limites et des autres hommes avec qui nous avons à en partager les fruits. Ayons donc à cœur de cultiver cette attention vigilante vis-à-vis de la création. Souvenons-nous cependant qu'ultimement, c'est Dieu qui en demeure le Maître et le Sauveur. Ce Dieu dont Paul nous garantit aussi qu'il ne nous a pas destinés à subir la colère, mais à entrer en possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, mort pour nous, afin de nous faire vivre avec lui. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, donne-nous d'accueillir toujours la création comme un don de ta bonté et de savoir en rendre grâce. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes.
Seigneur, fais que les dirigeants de la planète se mettent d'accord sur les moyens de préserver la création, pour notre bien et celui des générations à venir. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, donne-nous de savoir faire des choix en faveur de la préservation de l'environnement dans notre vie quotidienne. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, tu as voulu que tous les peuples soient les membres solidaires d'une même humanité et se développent chacun selon sa grâce. Remplis de ton amour le cœur de tes enfants afin qu'ils se passionnent pour le sort de leurs frères. Et puisque tu as confié la terre aux hommes pour qu'elle serve à l'épanouissement de tous, que chaque peuple ait les moyens de travailler à sa croissance dans le respect des autres et la justice. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est
ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.